forever. I remember snuff videos, Cold Septembers, the distances we covered, the fist fights on the beach. the busies roamed us all. Do it all again next week. An embryonic love, The first time that it's God, embarrass yourself for someone, crying like a child, and the boy you kicked Tom's head in. still bugs me now. That's the thing, it lingers and Close you when you're down.
Mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue sur ce stream incroyable sur As Far As The Eyes. Attention tout de suite, la nouvelle transi. Ah, incroyable. Hop, je ferme ceci. Il a bien capté le jeu. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir sur As Far As The Eyes. Nous allons continuer la suite du tuto. Pardon, de la campagne. C'est pas un tuto. Chapitre 4 et chapitre 5. On va essayer de ne pas décéder. Et de bien lire absolument tout ce qu'il y a à lire. Puisque, pour rappel, sur la session précédente, le chapitre 3 nous a valu 3 essais. Puisque j'ai très mal lu. J'avais pas vu qu'il fallait faire des... Je sais plus comment ça s'appelle. Pour les lamas, pour la laine, quelque chose de mobile qui rapportait plus d'expérience et permettait d'avancer dans le jeu. Tout simplement. Donc on va reprendre ceci tranquillement ce soir. Et puis on va finir je pense, chapitre 4 et chapitre 5. Tout simplement. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne journée, sinon. Que tout le monde va bien. Et je vais donc tout de suite couper la musique. Attendez, j'envoie juste un petit message. Et on sera bon. Paf! Mettre la pression aux gens, là, comme ça. On va en profiter sur le fait que ça s'arrête maintenant pour juste couper ça. Et on va donc reprendre le jeu. Ils font... Tout il est bien mis, tout il est bien calé. Ok. Tac, tac. Les petits câbles. Bien installé. Bonsoir, sire. Bonsoir. Alors, je vais remettre vite fait la musique pour te montrer. Regarde-moi ça. Je mets la musique. Vous entendez la musique? C'est beau? Regarde la transi. Et les quotas. Et normalement, j'ai même le petit plugin Spotify qui pop en bas. S'il veut bien. Ça met quelques secondes. Internet? Allô? Il veut pas. Bon, normalement, en bas, vous voyez le petit titre qui tourne actuellement, machin, tout ça. Bref. Ça, on arrête. La musique aussi. Ouais, j'étais DJ dans une précédente vie. Et du coup, on va reprendre... Spotify ne répond plus. On va reprendre le chapitre 4. On est parti. La meilleure tourte du monde. Et puis voilà, tout simplement. Le décès incoming. C'est parti. Les pupilles sont omnivores. Ils mangent de tout. Ils s'installent dans une région prospère où la nourriture n'est jamais un problème. Dans certaines régions, les terres les plus sèches et l'agriculture n'est pas une option. Il manque pas un ou. Là-bas, toutes les tribus ont un pupi trappeur. Dans d'autres, les gibiers s'y fait plus rare. Les pupilles qui s'y établissent ont l'habitude de cultiver des céréales et ne mangent pas de viande. Ah, sire, c'est vous. Mais au cours de leur exode, les pupilles doivent s'adapter à tout type de biome qu'ils traversent. Ils mangent surtout ce qu'ils trouvent. Entre deux étapes, ils marchent souvent longtemps avant de pouvoir se réapprovisionner.
il leur faut souvent partir avec un stock conséquent de nourriture pour ne pas tomber malade pendant le voyage. Là, du coup, il nous colle clairement le... va falloir farm avant de bouger, hein. Souvent, les plus petites tribus emportent des fruits dans leurs baluchons qu'ils suffisent à sustenter tout le monde. Mais dès que la tribu s'agrandit, on voit d'ordinaire apparaître de nouvelles silhouettes. Les pupilles se morphent en cuisiniers et préparent des rations plus nourrissantes. Ah, la cuisine! C'est as far as the eye ou c'est overcooked? Depuis le début de l'Exode, Raja, You, Soda. Allez, on va tout de suite les enregistrer, comme ça on est tranquille. Raja, You, Soda, Souda. Ce sera mieux. La prochaine fois, il faut écrire un livre directement en Zerator. Oui, tout à fait. Je pense que ils sont un lore assez complet. Tac, pardon, excusez-moi, je vais en profiter pour remettre ça correctement. Ah, on est tout bon, on est tout. J'ai rien dit. Alors, depuis le début de l'Exode, Raja, You, Souda, ne mangez que des poivrouilles. Personne n'a jamais eu à cuisiner. Pourtant, pendant le voyage, ils parlent avec émotion de tous les grands plats succulents que l'on trouve lors du grand rassemblement. Il y a tant de variétés, et tous mettent l'eau à la bouche. Ah bah oui, maintenant professionnel. Hein. Professionnel. Unimode bientôt. C'est faux. Tous les trois sont impatients de rejoindre l'œil, ses grandes tablées et ses chants joyeux. Souda se réjouissent tout particulièrement à la perspective des repas. Il lui arrive même de rêver la nuit de banquets et de pains tout chauds qui passent de main en main. C'est pas très... Voilà la caravane, ainsi que les trois pupilles. La tribu vient d'arriver sur l'étape et a choisi un terrain stratégique où s'installer. Il lui reste encore quelques poivrouilles qu'elle avait stockées en prévision, mais cette réserve ne sera peut-être pas suffisante pour nourrir tout le monde avant d'être prêt à repartir. Sélectionnez la carte. Et là, on va avoir 9 étapes. Il y en a eu quelques-unes avant. La tribu est presque à l'œil. Encore un dernier petit effort. Sélectionnez le chemin ou l'étape suivante. Donc là, il nous faut des rations, de la laine et du minerai. Il faut passer par un col de montagne. La progression sera lente et longue. Il faudra beaucoup de rations pour tenir dans ce froid. En plus de cela, il faut trouver de quoi se tenir chaud, de la laine, et fabriquer des crampons, du minerai, pour une avancée sûre. Très bien. La tribu a besoin de préparer 300 rations pour tenir pendant la traversée du col. Au vu des ressources sur cette étape, Raja a déjà construit une boulangerie, pâtisserie, les petits gâteaux à tout moment du tantôt. Est-ce que vous avez la ref? On pourra faire un pause ref boulangerie-pâtisserie. Faut que je mette la piste 6 et tout ça là-dessus. Mais on peut faire des choses. La boulangerie est un bâtiment qui permet de créer des rations à base de céréales. Le pain est une recette de base que tout pupille novice peut reproduire. Construisez une ferme pour récolter des céréales. Je vais la mettre là, mais non, il y a des poivrouilles. Les poivrouilles peuvent toujours être consommées sans être cuisinées. N'hésitez pas à récolter davantage chez les amenuises. Très bien. Donc, qui a le droit? Il nous faut un bâtisseur. Je pense que ce sera Souda. Ah, peu importe. Peu importe, si tu m'aimes. J'ai trop de musique dans la tête là. Donc on disait, il nous faut une ferme. Une ferme. Ah, ça se construit dessus. Oh. Et ben vous savez quoi? Paf. Double ferme. Qui a le droit? Qui? Tout à fait. Qui a le droit de faire ça à un enfant? Et on va aller chercher un petit peu de bois quand même. Hein. Un petit peu de bois parce que je pense qu'il va falloir construire des trucs.
Ah oui, mais c'est vrai qu'il y a tout un système de timing et tout ça. Je t'imagine vraiment crier qui a le droit. Ah, ça me fait beaucoup rire. J'adore l'humour. Non, on va tout de suite construire. Si. Pour une boulangerie, il nous faudra des pierres, on l'a vu, hein. Et sur la colline. Non, il y a pas. Ok. Donc forêt, bois. On est bon. Alors, attendez, je sais plus. On peut bouger Oui, on peut bouger. Avec les flèches. J'avais pas testé la dernière fois. Regardez comment c'est fluide. La ferme est un bâtiment de récolte qui fonctionne un peu différemment des autres. Il faut le construire directement sur la terre arable, sur laquelle les pupilles cultiveront les céréales. Il y a des ralentissements ou... Baptiser une ferme sur un terrain adapté. Eh bien voilà. Des céréales. Des céréales. Voici le nombre de céréales présentes sur cette terre arable. Lorsqu'il tombera à zéro, cette terre ne sera plus exploitable. Il faudra construire une ferme ailleurs pour continuer de récolter les ressources. Assigner un pipi à la récolte de céréales. C'est fait. Waouh. Ils sont roses. Ils sont tout roses. Ah, je peux appuyer sur espace pour passer les... Oh, c'est beau. Ça y est, il y a des céréales dans le stock. Raja va pouvoir s'atteler à la production de pain. Assigner Raja à la boulangerie pour commencer la production de pain. Oui, Raja. Bah, je la vois pas. J'arrive pas à la... Mais quel enfer! Le petit ballon là. Hop. Compote de fruits. Et du pain. Le boulanger travaille sur place et n'a pas besoin de faire des allers-retours. Il va produire des rations tous les tours s'il a assez de ressources pour les préparer. Très bien. Ouh, 38. Pourquoi j'ai vu 38 passer? La recette du pain consomme 20 céréales pour produire 38. S'il n'y a pas assez de céréales dans le stock... Ah, je me suis gouré. Raja. Ah, il y a trop de boutons. Hein. Donc je disais, s'il n'y a pas assez de céréales dans le stock, Raja s'arrêtera de produire jusqu'à ce que le stock soit à nouveau réapprovisionné. La boulangerie est alimentée avec du bois et brûlera 4 bois par production. Veuillez toujours en avoir dans le stock. Du coup, en fait, c'est pas un tuto, c'est la campagne. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Le tuto, je pense qu'il s'arrête au niveau 1. Mais ouais, c'est une campagne plutôt bien avancée. C'est un peu la même chose. Je t'avoue que... oui. Parce qu'à mon avis, en gros, c'est tuto slash campagne où il t'indique pas mal de choses. Et après, tu peux faire des games où tu te démerdes et tu fais tout le truc comme tu le sens. Les pupilles sont gourmands et consomment toujours les rations avant les poivrouilles. Ils consomment 6 par tour s'il y en a dans le stock. Sinon, ils mangent 6 poivrouilles par tour. Produisez les 300 pour traverser le col de la montagne en nourrissant la tribu. D'accord. Lui, il va aller chercher du bois. Il va aller chercher du bois parce que sinon, on va être... j'allais dire en Dèche 2. Mais je crois qu'on en a assez en fait. Je sais plus combien ils avaient dit que ça consommait. 4. Mais on est bien, hein. Oh! Une caravane amicale vient d'apparaître sur l'étable. C'est une autre tribu de pupilles qui a fait le voyage. Cette caravane ne fait pas étape ici et va simplement traverser la région. Les tribus s'y croisent sur le chemin et se rendent souvent des services. Il est toujours utile d'aller à la rencontre d'autres caravanes. La tribu amie vous propose de l'aide en échange. Allez la rencontrer en assignant une pupille. Très bien. À faire un coucou. Allez, va faire un coucou. Un coucou. Chaque rencontre propose 3 options.
Vous pourrez faire qu'un seul échange avec l'autre tribu. Choisissez bien. Raja. You. Souda aurait bien besoin de bras supplémentaires. Billy. Allez, on part sur un petit... Billy. De la tribu amie souhaite être utile et accepte volontiers de vous rejoindre. Recruter. Billy. Et bah du coup, c'est celui-ci. Et ben voilà. La tribu s'est agrandie. Bienvenue. Billy. Billy. Fait maintenant partie de la tribu qui compte les 4 pupilles. Raja. Regarde. Billy. Avec attention. Et il y a maintenant une bouche de plus à nourrir dans la tribu. Billy. Consomme comme tout le monde 6 rations par tour. Billy. Et boulanger expérimenté. Et connaît plusieurs recettes. Plus son niveau est haut, et plus les recettes d'un cuisinier seront efficaces et produiront un grand nombre de rations par rapport au nombre de ressources transformées. Raja lui propose volontiers sa place dans la boulangerie. Assigné Billy à la boulangerie à la place de Raja. Oh si, c'est rigolo. Désassigner un pupier en lui assignant un mouvement arrêt ou à la case où il travaille. Ok. Donc, on a dit que Raja qui est là actuellement, et bah tu sais quoi, il va aller récolter du bois. Et du coup, Billy, il va aller à la boulangerie-pâtisserie, les petits gâteaux à tout moment du tantôt. Ah oui, quand même 54 à la place de 36. C'est vrai qu'être expérimenté, c'est plutôt pratique. En attendant, toi, tu vas construire les pupilles sans logement. Votre caravane est équipée que de 3 équipements. Bientôt un stream où on parle uniquement en enregistré via la boîte à son. Exactement. Et sur le stream deck, là, je vais faire que des salut, ça va, professionnel, tac, et comme ça, je ne parlerai plus. Genre extinction de voix, et paf, on appuie sur les petits boutons et ça fonctionne. Il y a un truc à faire. Les pupilles sont caractériels. S'ils n'ont pas d'endroit où dormir, impossible de les faire travailler. Si vous ne donnez pas de tente à un pupi supplémentaire, il consommera 6 rations par tour, comme les autres, en se tournant les pouces. Ok. Les campements sont des impadices construits sur un buffleros. Ils suivent la caravane entre les étapes. Les tentes ne sont par contre pas nominatives. Et seul le nombre de lits par rapport au nombre de pupilles a de l'importance. Le dernier pupille assigné sera donc celui sans lit. Bâtissez un campement pour faire travailler tout le monde. Très bien. Donc, Raja, on va faire un campement. On va faire un campement, mais pour faire un campement, il nous faut le buffleros. Qui va aller chercher le buffleros. On a le buffleros. Maintenant. Oh, le flemmard! Ah non. Voilà, là j'ai ramené. Et là, du coup, on fait un campement. Mais pour ça, il nous faut de la laine. Et pour ça, il nous faut du bois. Oh, mais quel enfer! Alors, il nous faut du bois. Pour faire des trucs de laine. Non, mais je m'en fous de Souda, là. Je prends Raja. Bergerie, que je cale là. Qu'on va vite faire. Pour prendre de la laine. Voilà. Pour ensuite faire un campement. Il me remanque du bois. 50 de laine, très bien. Va chercher le bois. Le bois, on est bon. Ah, c'est chiant. Hein. Ah, c'est chaud. Hein. 96. Là, on est bon. On est bon pour le bois. Là, je peux faire un campement.
Que je vais mettre... Ah, c'est juste à côté. Ah oui. Que je vais mettre là. Voilà. Et là, on est bon. Ah non. Là, on est bon. Les 4 pupilles peuvent maintenant travailler. Tout le monde va pouvoir mettre la main à la pâte, assigner une tâche au pupille feignant. Ah, le pupille feignant, c'est Souda. Choisissez les recettes. Choisissez les recettes réalisées par Billy et récoltez les ressources qu'elle demande. Essayez de produire suffisamment de rations pour aller jusqu'à l'œil, quittez l'étape avant l'arrivée des eaux. Le jeu n'a pas volé son 70 métacritique quand même. Je connais pas trop métacritique. C'est basé sur quoi la note? De manière générale, je j'ai pas d'infos de. Donc lui, il va aller chercher la laine. Lui, il va aller chercher. Il va se déplacer là. Parce que normalement, on doit avoir du minerai quelque part. Et oui, le minerai, il est là. Très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va. On va. Mine. Il faut encore du bois. Il va récolter du bois en attendant. Qu'est-ce qui te manque, toi, comme recette? Putain, j'ai plus de blé, je crois. Voilà. Et là, on va du coup faire la mine. Oh, c'est relou ça. Est-ce que je dois sacrifier le champ? Il y a une note sur 100 qui est en moyenne des notes de la presse et une note sur 10 qui est en moyenne note des internautes sur le site. Ok. Est-ce que construire le bâtiment va supprimer toutes les ressources plantées? Est-ce que c'est un bon plan de faire ça ou pas? Je sens que ça pue quand même un peu. Hein. Je vais juste vérifier qu'il n'y ait pas de... Ouais, tu vois, je pense que faut pas le faire en bas. Faut pas le faire en bas, je pense que c'était un piège. It's a trap. On va faire la mine ici. Et on va faire l'Indra tête de tigre, une ferme en bas. On fait une ferme? Pas tout de suite. On fait pas tout de suite une ferme. Mais lui, il va les récolter. Les récolter. On a assez de laine, largement assez de laine. Je vais refaire une ferme en bas en fait. Je vais refaire une ferme en bas. Il va récolter du bois. Donc j'en ai un. Et je regarde pas en fait et les mecs ils foutent rien. On avait une alerte avant pour nous dire ouais il y a des feignasses là. Et là on a plus. On a plus du tout. Ouh, je sens que ça va être tendu. Niveau timing, il nous en reste combien? 3 tours? Oh, on est tout bon? Choisissez les recettes réalisées par Belly et récoltez les... Regardez-moi ça. Professionnel ou pas? 0 tour avant l'immersion de la région. Et on est tout bon à gauche. Professionnel. Vous avez douté? Quellement vous doutez? Professionnel. 33 rations. Le blé. Non mais, tout est calculé. Il faut arrêter de penser que... voilà... je sais pas, les pommes de terre, tout ça. Tout est à calculer. J'aime bien quand c'est bien rangé un peu. J'ai pas tout compris. En gros, récolter du bois, des ressources. On prend la boulangerie, pâtisserie, les petits gâteaux à tout moment du tantôt. Et puis vous... Ah, la laine. J'ai failli partir sans la laine. Sans Lily, quoi. Des choses concrètes. Non, on a en gros pile poil atteint les 300 de bouffe à gauche.
au dernier tour. Êtes-vous sûr de vouloir partir? Oui, j'ai tout laissé. Très bien. L'œil est si proche, on pourrait presque le voir au loin. Mais une plaine infinie sépare la tribu du cirque protecteur. Souda sait que traverser cette plaine sans préparation serait dire adieu au fameux banquet du grand rassemblement. Astuce, les traits se débloquent en fonction d'actions spécifiques que vous faites en jeu. Diversifiez-vous. Eh bien, pour la prochaine étape, il nous faut 500 de bouffe. Il nous faut 120 de minerais, j'en ai déjà 48. Et il nous faut 120 de laine, mais on en a déjà 176. Incroyable du cul. On n'aura donc pas besoin de laine, à part si nous faisons des constructions. Et voilà. Va falloir se poser à un endroit. Aider la tribu à s'installer dans les meilleures conditions possibles. Putain, le grand rassemblement, à chaque fois j'entends autre chose. Oui, je l'ai aussi. Hein. On n'y pense pas, mais quand même dans la tête quelque part. Et tout à fait. Aider la tribu à s'installer dans de meilleures conditions possibles, installer les appendices, puis les bâtiments. Assistez-les dans leurs dernières étapes et sauvez toute la tribu. Lorsque la caravane n'est pas encore installée et que les pipis sont encore sur son dos, il se rationne à ne manger que 6 en tout et par tour. N'hésitez pas à explorer un peu la caravane. Ok, donc ça veut dire qu'il faut aller se poser là-haut. Hein. Allez. Oh là! Qu'est-ce que c'est? Ce monument mystique est un site sacré. Ces lieux sont chargés d'énergie spirituelle et permettent aux pupilles de communiquer avec les esprits. Allô? Ces derniers n'écoutent qu'une seule requête. Choisissez bien la demande. Ok, petit bonus. Les pupilles peuvent y prier et les esprits les aideront dans leur voyage en leur offrant quelques ressources. Les pupilles peuvent faire une énorme offrande aux esprits. En général, les pupilles flattés rétribuent largement les pupilles. Les esprits flattés rétribuent largement les pupilles. Enfin, les pupilles peuvent plier le site et dérober les offrandes des tribus précédentes. Ouf. C'est un gain immédiat dans une grosse quantité de ressources pour la tribu. Cependant, les esprits vexés leur feront payer. Les pupilles peuvent toujours choisir de ne rien faire, tout en revenir quand le site est sacré ne sera pas consommé tant qu'aucune action n'est faite. Très bien. Très bien, faisons comme ça. Je pense qu'on va se poser là, comme ça on prend les petits espaces-là. On peut faire ça. On peut aller chercher les minéraux. Les minéraux, par ici. Il y a un champ, 2 champs. Il y a Thierry. Voilà. Ok. Donc, 1, on va prendre Raja. Raja. Non. Raja, il va construire. Ah, c'est vrai qu'on a... Attends. On a notre campement. Voilà. On a notre boulangerie-pâtisserie. Ah, il faut un gars, c'est ça. Ça va être où? Bouh. Non, c'est... You. Construire un bâtiment va supprimer les ressources. Oui, on s'en fout du... C'était des poivrons, là. Ça dégage. Ensuite... Non, je ne veux pas sélectionner Raphaël. On veut faire une ferme tout de suite là. Mais comment ça? Ah, c'est parce que j'ai pas sélectionné. Voilà. Et on est bon. Alors. Donc, et par contre, la sélection des pupilles. Ah, mais attendez. Voilà. Après 4 heures de tuto, on se rend compte que en bas, en fait, il y a des trucs. Hop. Voilà. Donc, Billy, il va aller à la boulangerie-pâtisserie. Souda, il va aller construire
une mine, mais il n'y a pas assez. Donc il va aller chercher du bois. Raja va aller explorer dans le coin là. Et on a fait le tour. Raja, on a dit, elle va explorer. Et Wu, elle va faire du... Elle va faire du blé. Depuis son arrivée dans la tribu, Raja ne quitte plus des yeux. Sa fascination pour les gestes harmonieux ne cesse de grandir. Ils font apparaître tous ces mets savoureux avec une facilité déconcernante. Toute la tribu est si reconnaissante de sa présence. Raja voudrait l'aider à sublimer son art et lui trouver encore de quoi concocter d'autres recettes. D'autres recettes encore, très bien. Donc en gros, Raja veut... On va explorer. J'ai envie d'explorer. Raja se fraye un chemin parmi les décombres et finit par trouver une zone extérieure où se trouve sur un promontoire. Une immense corps. Ah oui, le corps... Raja s'approche et souffle dans le corps de toutes ses forces. Le son sombre et profond s'y fait entendre à des lieues à la ronde. Peu après avoir repris son souffle, Raja entend des bruits terribles. Au loin, un bruit d'effondrement. Son retour dans la tribu est l'occasion d'apprendre que le son s'est fait effondrer un pont de pierre permettant de rejoindre leur étape. Comment ça? Et l'occasion d'apprendre que le son a fait s'effondrer le pont de pierre qui permettait de rejoindre... Let's go! A tout casser en fait. C'est ça? A pas tout casser. Je sais pas. J'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Souda. On a dit il faut faire... Ah oui, il n'y a pas assez de bois pour faire la mine encore. 96. 129. Là, on est bon. On est bon pour prendre du bois. Faire une mine. Faire une mine ici ou là-bas? Si je fais là, ça va faire là. Je pense que là, c'est peut-être plus proche. Non, je vais la faire là. Je vais la faire là. Bon, Raja. Raja, qu'est-ce que tu fais, Raja? Elle fait pas grand-chose. Raja va ramener ça en attendant. Ça va faire de la bouffe. Ou il va faire la mine. Souda, il fait les champs. Et Billy, il fait à manger. Ah, mais attendez. On va faire ça, on va faire le cake. Hein. On va faire le cake. Hein. Cake. Hein. On va faire le cake. Hop, tu vas récolter des minéraux. Dès qu'on est à 120, on fait full bouffe. Full bouffe et bois. Voilà. Là, on est bon. Et là, on fait full bouffe. Et dès qu'on est à 500, on se casse. Quoi? Hein? Ils sont tous morts de faim. J'ai mis trop de temps. Putain, j'ai juste spam espace comme un gros débile et j'ai mis trop de temps. On avait dit, hein, la mort au tuto. Hein. C'est dans le titre. Vous regardez en dessous, là. Attendez, ouais, j'ai pas de bras. Genre là, Là, c'est marqué, je vous montre comment crever au tuto. Pire jeu. Ouais, mais en fait, non, c'est juste que j'ai pas fait gaffe à la bouffe.
Et là, du coup, on se retape tout le tuto de 26 milliards de... Ça, par contre, c'est chiant. Hein. C'est chiant. Hein. On peut pas juste zapper. On peut pas zapper. Alors. L'attribut de... Construisez une ferme. Donc, on disait une ferme. Ici. Oh, bordel. Bâtissez une ferme, ok. Et j'avais fait mes 2 fermes directes. Hein. Ok. Alors, par contre, il va pas falloir se louper. Parce qu'à la partie d'avant, on se rappelle, on était pile poil. Hein. Nickel chrome. Ah oui. Il y a du bois. Attends. Parce que il nous fallait... Pour la bergerie. Il nous fallait... On va annuler la construction. Il va aller chercher du bois. Et lui, il va aller là-bas. Si j'entends Sion. Voilà. Il va aller chercher ça. Parce qu'on se rappelle que juste après... Voilà. Hop. Ta. Je vais changer les couleurs là tout de suite là. On avait dit you. You. Bah, du coup, j'ai Fast and Furious en tête. Vous avez you. Mais c'est pas celle-là, je crois que j'ai. Non, c'est pas celle-là. C'en a une autre. Voilà. Du bois, du blé. Voilà, là on est bon. Ensuite, tout de suite le pain. Tout de suite le pain. C'est Raja là? Ouais, c'est Raja. Raja à la boulangerie-pâtisserie. Les petits gâteaux. Oui, tout ça, ça consomme 300, on est d'accord. On fait la bouffe. On attend la caravane des amis, c'est ça hein. On va construire la bergerie. Hop. Ah si, j'ai bien une alerte quand il y a un mec qui fait rien. C'est toi qui fais rien? Ah non, c'est la bergerie. Mais il récolte ou il fait quoi La caravane des amis, là? Très bien, tout à fait. Tu vas faire coucou. On était bon. On récupère le fameux... Billy. Voilà. Ensuite, 11-8. Billy va pâtisser. Raja va aller faire du bois, non? Qu'est-ce qu'a fait Raja? Stratégie. C'était quoi après? Il nous faut une mine. Hein. Elle va se déplacer. Il est où Billy? Billy. Allez faire le pain. On a des poivrons. Mais qui est une feignasse? Souda, il sait pas quoi faire. Ben, il va refaire une ferme. On va aller refaire une ferme. Et il va récolter après.
Oui, donc là, c'est là qu'ils disent pas content, pas content, j'ai pas de lit. Et donc, du coup, pour nous faire un campement, il nous faut encore de la laine. J'avais pas assez de laine! Laine. Et... Comment ça? Attendez, parce que Billy, lui, il fait le pain. Non. Non. Billy, il fait... Billy, il fait des cacos poivrouilles. Elle fait du... Ouais. Lui, il fait du blé. Et... Raja a fait de la laine. Ah, voilà. Raja veut pas. Donc c'est bien ce qui me semblait. Donc toi, tu vas faire de la laine. Ça veut des lits, ça veut un toit sur la tête, à manger, du chauffage. Ah, je te jure. Hein. Un peu plus, on se croirait sur Oni, quoi. D'ailleurs, va falloir reprendre à un moment donné. Va falloir reprendre pour faire le... Pour faire le... Merde. Le fameux. Hein. Tout à fait. Pour faire... Oh là là, là je perds mes mots. Wokistan. Quoi. J'ai pas très bien, moi, la définition du wokisme, tout ça. Là. J'avoue que je passe... Le hot tub. Oui, tout à fait, voilà. Merci. Le fameux tube chaud. Et donc, on fait ce fameux campement. Ah bah non, pas du tout, parce qu'il manque du bois. Du bois. De l'or. Merci. Fais le campement. Vite. Ah. Qui fait dodo? Qui ne fait plus rien? Bah voilà. Voilà. Attendez. Je vais trop vite, je sais plus ce que je fais. La laine. Francis la laine. Et on se déplace là parce que il y a... Alors, on recommence. Toi, tu fais le blé. Ok. Toi, c'est qui? Raja le blé. Ouh. Il est où? Ouh, il sait pas quoi faire. Il va se déplacer. Souda, il va faire la laine. Et Billy, il est en train de faire le tranquille, il fait sa petite baguette là, son petit au poivron, tout ça. C'était pas là les mines. C'était là-bas. Je vais essayer de faire comme tout à l'heure, en gardant beaucoup plus de laine que ce qu'il nous faut. Sauf que là, il me faut une mine, sauf que c'est 100 et j'ai pas assez de bois. Je vais aller chercher du bois. Ça le fait 42 tours. J'ai assez de bois. Ah, j'ai cliqué une fois de trop. Je fais ça. Qui c'est qui ronfle? Qui c'est qui... Ah, c'est lui qui rompiche. Ah. Et là, je suis obligé de... Je suis obligé de changer parce que on n'a pas... On n'a pas assez... On va faire juste du pain. Il n'y a plus de poivrouille. Quoique 300, ça devrait suffire. Et là, si on fait des poivrouilles comme ça... Et il doit retourner au campement à chaque fois pour changer de... Je regarde 24 tours. Je vais essayer d'emporter pas mal de bouffe avec moi. Et donc pour cela, grâce à ma méthode et en quelques clics, vous aussi vous pourrez tenter de survivre.
Je vais essayer d'exploser les stats de la bouffe. Attends, mais comment ça? Mais Billy? Comment ça? Y a plus de blé ou comment? 12 blés, 12 poivrouilles. Ouh, c'est une feignasse. Oh, y a plus de bois, c'est pour ça, y a plus de bois. Oh là 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 là, faut 11 tours. On va s'arrêter au tour 0. On va s'arrêter au tour 0. 7, 6. Qui fait dodo? Yo, bonsoir Mox. Comment ça va? Mais qui dort? Qui dort? C'est toi. On va vite construire une ferme. C'est 70. J'ai pas assez de bois. Tac. C'est bon, j'ai assez de bois. Ferme. Ça le fait ou pas? 4. Ça va pas le faire. On sent que ça va pas le faire ou pas? On sent qu'on va recrever au tuto, mais plus tôt que tout à l'heure. Non, non, toi tu vas juste chercher du bois. On se casse maintenant ou pas? Parce que ça pue du hein, quand même. La meilleure. Ah ouais. On va se casser maintenant parce que je le sens pas. En fait, il reste 2 tours, mais je le sens pas du tout. On file, hein. On file. Ça, je crois que c'était important. Hein. Ceci. Des poivrouilles. Un petit peu partout. Du bois, on peut mettre un petit peu de bois. Des minéraux. On dirait une pub pour genre un sorte de médicament. Pas sur la chaîne des vieux, la France 3, tout ça. Grâce à son complément en minéral. Et bien voilà, on a tout emmené. Allez. Êtes-vous sûr de vouloir partir maintenant? Oui, tout à fait. Alors, deuxième partie, on va essayer de pas crever cette fois. On n'est pas des pneus ici. Et donc, du coup, on se retrouve là-dessus. Donc, on se déplace. Premièrement, on se déplace. On va aller là. On s'était placé par là, je crois. On va se placer là. Là, mais non. Je crois que le meilleur move, c'est de se placer par là. C'est genre de se placer là. On va se placer là. On va se placer là. Parce que. Parce que. Premier, Raja. Raja va mettre en place le campement. Campement juste là. D'accord? Comme ça, tout le monde y travaille. Deuxièmement, grâce à ma méthode et en quelques clics, vous aussi, vous pourrez dire n'importe quoi en stream. Simplement. En faisant n'importe quoi. J'ai pas assez de bois. Donc, premièrement, on va aller chercher du bois. Ça, c'était où? Wouh! Ah oui, du coup, tu viens d'arriver. On a 4 nouveaux petits personnages. Donc, le premier, c'est Raja. Voilà.
que tu vois ici. Le deuxième, c'est You. Hein. Le troisième, dans le coin, qui est là, il fait rien pour l'instant, c'est Souda. Et le dernier qui nous a rejoint au cours de route, qui est Billy. Voilà. J'aime beaucoup le dernier. Hein. Le petit Billy. Voilà. Un petit... Après, il y a aussi You qui fait penser à Fast and Furious. Mais j'ai pas le son. Billy. Bob. Du coup, je pourrais faire un Billy. Bob. J'arrive pas à switch entre les deux. C'est un peu compliqué, mais on est là. Du coup, le blé, la laine, on est bon. Encore une fois. Hein. Smart Boy, on y a pensé tout à l'heure. La laine, on est ok. C'est bon, c'est les dents, tout ça. Donc du coup, Billy, il va aller chercher des poivrouilles en attendant. Et bâtisseur, ramasseur, Souda et Colline. Je pense que je pense... Ah oui, pour l'instant, il n'y a pas de logement, donc il va rien faire. Voilà. Je pense qu'on est bon. Maintenant qu'il y a un logement. Alors. Voilà, là on est bon. Maintenant, ce que je peux faire, c'est mettre la boulangerie-pâtisserie. Non? Comment ça? Boulangerie, pâtisserie. Ah, je peux pas. Mais je peux la mettre où je veux? Je la fous là. C'est nickel. C'est nickel. Alors, qui ne fait rien? Il veut devenir bâtisseur. Bah, Souda. Comment ça, tu fais rien? Bah, tu vas récolter... On a quoi? Ah! Bah, ce que tu vas faire, Souda, tu vas aller construire une ferme. Tu vas construire une ferme là. Oui. Voilà. Maintenant, Souda, tu vas récolter du blé. Alors, maintenant on est bon. On a notre boulangerie-pâtisserie, les petits gâteaux à tout moment du tantôt, pour Billy. Billy qui va aller faire des cakes aux poivrouilles, hein, ça m'a l'air pas mal, c'est le truc qui a le plus de chaud, voilà. You, il va continuer de récolter du bois. Souda. Soudardesh. Très bonne musique, je vous la mettrai en fin de stream d'ailleurs. Rappelez-moi hein, si jamais on oublie. Donc Souda, il continue de récolter du blé et du coup, Billy, il est pâtissier. Mais attendez, parce qu'il me faut... Ah oui, ben voilà, Raja, il sait pas quoi faire. Ce qu'il va aller faire, c'est prendre du bois parce que il va nous falloir ceci pour les mines. Pour les mines. Voilà. En attendant, il va récolter un petit peu de bois. On va faire une petite réserve histoire d'être tranquille. 88 tours hein, avant le déluge. Et on surveille quand même la bouffe. Mais je crois qu'ils vont crever en fait. Ils vont crever. Ils sont morts. Ils sont morts parce qu'ils consomment trop de bouffe. Je meurs au tuto une deuxième fois au même endroit. J'ai pas fait gaffe à la bouffe encore une fois. Tout à fait. Est-ce que le son était assez fort du sample? Parce que moi, il était très bas dans mes oreilles. Non, mais on se raccroche à d'autres trucs. Hein.
Putain. Merde, je suis vraiment mauvais, hein. C'est pas possible. Hein. J'entends ma voix, c'est horrible. Et ça là? Peut-être que je le monte encore. Ah non mais attendez, je l'ai pas mis sur la bonne piste. Je suis nul. Si je fais ça. How could this happen to me? Et là c'est trop fort. My mistakes got nowhere to run. Attendez, j'attends juste mon retour. Beaucoup trop fort. Nickel, c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Plus que toi. Ah, c'est pas mal. Hein. Alors. Attendez, je peux juste faire la 5 en fait. Je referai la 4 plus tard. Hein. Mais j'ai la flemme là. J'ai la flemme de refaire le 4 encore une fois pour recrever comme un caca alors que j'y suis presque à la fin. Du coup, on va passer au 5. Oui, oui, je me permets de zapper comme ça, de supprimer les petites pistes des petits gens. Et tu vas te battre. Plus fort que toi. C'est plus fort que toi. C'est plus fort que toi. C'était quoi ça? Sega, c'est plus fort que toi. Tout à fait. Alors, chapitre 5, la chimère cordue. Autant lancer un petit Sibyllon. Alors, je l'ai pas acheté. Je l'ai pas acheté, j'ai juste vu tout à l'heure, mais pourquoi pas. Buvez de l'eau. Irène Mo a un rôle particulier au sein de la tribu, celui de druide. Apprenez à apaiser des auras et à concocter des potions. Analysez des vestiges et sauver une tribu en détresse dans cette aventure pleine d'empathie. Au cours de leur exode vers l'œil, les tribus traversent des paysages très différents, et parfois, elles s'invitent sur des terres chargées de magie. Elles y trouvent alors des vestiges de temps reculés. Ce sont en général des restes du passage d'autres tribus anciennes que la magie habite à présent. Il n'est pas rare d'y croiser des esprits malins. Certains pupilles peuvent communiquer avec eux, pas tous. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas regardé ça, le petit totem, machin, au final. Les régions des lacs sont, quant à elles, souvent parsemées de sites sacrés où les pupilles interagissent avec les esprits. C'est ça dont je parlais. Les sites de la grande falaise de l'Ouest est le plus fréquenté de tous. Mais d'autres contrées semblent hors du temps et vierges de tout passage de tribu, comme si personne n'y était jamais entré. C'est le domaine des auras. Là, la nature est forte et luxuriante. Elle semble capable de résister à tout. D'après les légendes, même ceux sous la vague des terres restent inchangés et sont préservés jusqu'à ce que les eaux s'y retirent. Les auras paraissent protégées de leur milieu envers et contre tout. Impossible de poser la main sur le moindre arbrisseau, le moindre poisson, protégé par son aura. Une énergie magique l'entoure. Ok, donc en gros, va falloir def les auras avec les druides pour pouvoir accéder au truc qui est en dessous. Dès leur premier cycle, certains pupilles se découvrent une sensibilité particulière. Ils perçoivent les émotions de leurs camarades plus intensément que les autres, comme s'ils savaient naturellement mieux ressentir. Rapidement, ils se sentent appelés par les esprits et finissent par entendre tout aussi distinctement que les voix de leur tribu, par les entendre des tribus. Alors, leur forme change afin qu'ils comprennent mieux leur rôle. Ils se transforment en satellite, en parabole.
Leur tête vient s'orner de bois aux formes biscornues qui s'allongent et se complexifient au fil de leur apprentissage. C'est ce que j'ai dit. Le putain de sa tête de parabole. Ces pupilles deviennent alors les druides, admirés et respectés dans toutes les régions. En fait, c'est les serres de la pub Canal Satellite. Irenmo. C'est très bien. Est un pupille délicat. L'empathie innée les pousse naturellement vers le rôle de guérisseur de corps et d'esprit. J'ai pris l'accent belge une fois encore, je ne sais pas pourquoi. Alors, cette tribu fait une dernière halte avant son ascension jusqu'à l'ascension. Jusqu'à l'œil. Irenmo ressent une forte détresse. Un pupille de son cercle, non loin de là, a besoin d'aide. C'est une sensation qui ne trompe pas. Sa tribu peut finir le voyage sans encombre et Irenmo prend congé. Les tourments lus dans la brise comme leur seul guide. Canal Satellite pour Noël, tout à fait. Ayant quitté sa tribu pour venir en aide à autre, Irenmo est ici. Soufflez-lui le chemin. Ils ont dit souffler. C'est bon? J'ai dû vous défoncer les oreilles. Je suis désolé. J'ai pas bavé. Alors, le chemin. C'est tout droit. C'est tout droit. Nouveau point d'intérêt, vestige. Eh ben, on va analyser. Voici un vestige. Irenmo et ses capacités de druide connaissent les langages anciens et peuvent analyser l'énergie qui s'en dégage sans mettre un pied à l'intérieur. Assigner Irenmo à l'analyse du vestige. Je vais garder mon bras sur le côté comme ça pour analyse. Un druide met 3 tours à analyser un vestige. Mais à la fin de cette discussion mystique, la tribu connaît exactement l'effet qu'aura l'exploration de ces ruines et peut décider d'y entrer ou non. Assigner Irenmo à l'installation, à l'analyse du vertige, en faisant clic droit sur analyser. Excusez-moi, je vais boire un petit coup d'eau là. Passez le tour jusqu'à la fin de l'analyse. Très bien. Il analyse. Waouh. Ouais, il fait des prières encore. C'est bon? Ça fait pas 3? Ça fait pas 3. Vous pouvez lire le résultat de l'analyse du vestige et en conclure d'envoyer ou non Irenmo. Ensuite, poursuivez la recherche de la tribu. Alors, qu'est-ce que c'est? Un bon érudit. Irenmo. Sans l'odeur familière et rassurante du papier et des parchemins. Celui-ci sont un ancien lieu de savoir et les connaissances qui y sont rassemblées peuvent être très utiles à une pupille. Eh bah, go, hein. Go explorer, frère. Eh bien, en bon érudit, Irenmo. Mais c'est ce qu'on a fait, en fait. Quelle belle analyse. Ah, ça, je peux te dire que c'est de l'analyse, hein. On le sent bien. Et hop. On va explorer, hein, encore une fois. Oh, bah voilà. Oula. Voilà la caravane et ses 3 pupilles. Il y a déjà un campement, comme si la tribu avait compté plus de membres auparavant. Irenmo voit que la tribu est prête à accueillir bras ouverts avec une couchette qui lui est déjà destinée. Depuis sa position, Irenmo distingue 2 pupilles très agitées autour d'une masse. Je ne pourrais pas dire ce mot. Au sol. Donc Jimka et Taube font de grands gestes, désespérés à la vue de l'apparition insolite, ignorant qu'ils sont attirés son attention déjà plusieurs clignements. Pip, l'architecte de la tribu, est gravement malade. Il perd 10 points de vie par tour. Sans elle, il disparaîtra pour se mêler à la brise dans 9 tours. Il n'y a pas de temps à perdre. Et pour plus d'efficacité,
Chacun doit mettre la main à la pâte. Pip. Bien que mal en point, se doit de se rejoindre à l'effort général. Ok, le mec est en train de crever, mais il va au charbon. Irène Mo donne la recette de la potion. Il faudra 20 poivrouilles ainsi que 20 épices pour se lancer dans la préparation. Aussi, il lui faudra une offrande dans laquelle il aura toutes les alambics nécessaires à la confection de la potion et de quoi stocker et ramasser les épices. Souffler à la tribu de construire une officine, récolter les ressources nécessaires et concocter une potion. L'officine consomme 4 par tour lors de la préparation de la potion. Très bien. Alors, donc, on résume. Mais pas trop. Mais un petit peu quand même. Il nous faut 20 centilitres d'eau. Non, pardon. Il nous faut 20 poivrouilles. On en a 400. Il nous faut 20 épices. Donc, le premier qui vient, Irenmo, non. Pip, Jimka, Tob. Tob, il va aller rechercher ceci. Mais pour rechercher ceci, il nous faut un truc. Ah, c'est l'officine. L'officine, ici. 11, 8. Le chiffre 8, 11 fois d'affilée. 11, 8. Jimka, il va aller chercher du bois. Pip, il va aller rechercher des poivrouilles. Et Irenmo, il va rien, hein, il va rien du tout. Il va prendre des poivrouilles aussi. Je sais pas. Qu'est-ce que tu fais, Irène? On est bien? Irenmo, tout de suite, potion. Toi, Tob, tout de suite. Comment ça, le bâtiment peut pas accueillir de pupilles? Je comprends pas. Alors, lui, il va devenir druide. Toi, il ramène des ressources. Toi, il ramène des ressources. Donc là, on a des poivrouilles. Là, on a du bois. Mais quand lui, je lui dis... Ah, d'accord, hein, signer une pipi pour qu'il commence à récolter. Et à produire des potions à partir de... Ok. C'est tout. On est tout bon, là. Tout bon. La cabane, je le chasse. Ah, il y a du jambon! Pipe. Le petit animal d'oxygène. Exactement! Ah, je pense qu'il a... Bon, il a une gueule un peu différente, hein. Mais c'est vrai, les petites bestioles de Oxygen Non Included. On en a reparlé rapidement tout à l'heure en disant qu'il faudrait finir l'objectif Hot Sab. Là, il récolte des épices. Il est décédé ou pas, Pipe, là? Je sens que ça va être la fin. Il y en a 12. 12, 12, 12. Qui ne fait rien? Ramène des ressources. Va travailler, ne fait rien. Ah, est-ce qu'il faudrait pas en faire deux? Un qui récolte les ressources et un qui ramène? Je sais pas. Il va aller explorer, tu sais quoi. Voilà, là il a ramené 47, donc tout de suite il peut faire une potion. Du bois. Non, Jimka, du bois. Lui va devenir druide. Lui, il récolte encore la bouffe. Jimka, il va le bois. Et Tob, pas grand chose.
Pipo, la pipo. Actuellement, Doui dans le chat. Mais comment ça? Ah, il y a des auras. Il y a des auras. Faut être druide là. Oh là 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 là. Bah tu sais quoi, tu vas... Hop. La bouffe. Toujours plus de bouffe. C'est bon. Bip. Mais quoi? Mais j'ai fait la potion. Et vous foutez de ma gueule. Pip est parti. Mais Pip revient. Le destin a décidé ainsi. Ces étincelles de vie rejoignent le souffle. Au feu qui crépite et au chant de ses amis. Pip sera là pour guider comme toi. Mais casse les couilles. Ah mais la partie continue. Le jeu ne pardonne pas. Le jeu, salaud le jeu. Fait chier, hein. Bon, faut quoi? Du bois et du minerai. Bah allez, hop. On va chercher du bois et du minerai. On y va. Alors, la carrière. Pof. Toi, chercher du bois. Ah ouais? Et là, ils vont tous décéder parce que y a de l'aura. Ah, il a vraiment genre... À tous les oiseaux du ciel, que Pip soit avec vous. Le salon d'Ursule. Pip nous accompagnera. Est-ce qu'on peut dire que Pip s'est fait fumer? Parce que le tabac. La tribu avait des rations en stock, mais elle s'amenuise vite. Récolter des poivrouilles si le stock n'est pas suffisant. La vague arrive, il faut aussi réunir les ressources pour protéger ce qu'elle étape. Jusqu'ici, la tribu avait bloqué par la gigantesque aura, mais Irenmo va pouvoir les aider. Eh bah putain. Voici une aura. Elle protège toutes les forêts et jungles alentours. Il est impossible de les récolter la moindre brindille sous son influence. Ainsi, la tribu de Jimka ne peut rien construire et a du mal à progresser. De plus, l'aura réduit de moitié le rendement de la récolte et de n'importe quelle ressource dans sa zone. En amenant si peu de ressources, la tribu est vouée à mourir de faim ou rattrapée par les eaux. À noter, cette aura est une aura de bois qui protège les forêts. Il en existe pour toutes les ressources. Pip. Non, bah non, il est mort. Irenmo. Sans les zones protectrices de l'aura qui se resserrent autour de la zone, telle une mère qui flaire du danger s'approchant de ses enfants. Mais les druides reconnaissent le langage des auras, des esprits, des auras. Irenmo peut apaiser cette aura. Lui, instiller l'idée que la tribu ne fera aucun mal à sa terre, les convaincre de partager avec elle quelques ressources à l'aide et l'aider pour survivre. Elle en prendra soin, qu'elle n'en prendra que ce dont elle a besoin, sinon elle s'en ira. Sinon le souffle l'accueillera. Apaiser l'aura en enseignant également l'arrière. Clic droit. Très bien. L'aura, clic droit, on va faire un câlin. Pipe n'est pas une pipe. L'échange entre une pupille et une aura dure en général 5 tours. L'aura se calme dès les premiers gestes chorégraphiés du pupille, mais elle changera d'état d'esprit dès que le pipe interrompra la liaison. À la fin de l'échange, l'aura de bois sera apaisée pendant 20 tours. Elle aidera la tribu en offrant un bonus de récolte, toutes les zones de bois, dans la zone avant de redevenir protectrice. Ok, très bien. Qui ne fait rien? Bah c'est Jimka. On va aller chercher du bois. Juste tu te déplaces pour l'instant. On va se déplacer en même temps. C'est quoi, ouais? Hop, et un tour de plus. Pourquoi? Parce que là, paf, tout de suite le bois. Ouais, j'aurais dû le laisser là en fait.
Récoltez les ressources nécessaires pour faire le voyage. Nourrissez vos pupilles avec des poivrouilles. Préparez des potions pour soigner dès qu'elles tombent malades. Très bien. Sélectionnez. Vite, 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 vite. Du bois, plein de bois. Il nous faut du bois. Tout plein de bois. En fait, faut pas se prendre la tête. Hein. Regarde. Hop, j'ai 240 de bois. Toi, tu vas. Attendez. Pourquoi il peut récolter que de la pierre, lui? Pourquoi je peux pas récolter l'autre? Moi, je veux ça, hein. Attendez, attendez, attendez. Ah bah parce que c'est une mine, c'est pas une carrière. Réfléchis. Oh là là, faut utiliser plus de 2 neurones là, c'est compliqué. Hein. Hop. Ah mais on n'est pas du tout à la dernière étape. Je suis en mode c'est bon, on est à la dernière étape, let's go. Donc là, quasiment à la fin. Vas-y, on va aller chercher du... On va faire le plein de bouffe. « 145, 190. On y est presque. Voilà. On peut se casser. Oh. Zumba, casser. Oh. Le bois. La bouffe. La bouffe. La bouffe. La bouffe. La nourriture. Le manger. La bouffe. La bouffe. Je dois vous laisser malheureusement. Eh bien, je vous en prie. Merci d'être passé, sire. Bonne soirée. Des bisous. Et n'hésitez pas à repasser. One day. Maybe cette semaine. Partir. Oui. Merci, bonne défaite. Oui, bien sûr. L'œil est à portée, mais les rations de la tribu sont presque épuisées. Une halte est nécessaire pour reflouer les caisses et préparer de nouvelles. Très bien. Cette région regorge de terres mystiques et la tribu n'a d'autre choix que de s'installer encore une fois dans le lieu chargé de magie. Espérons qu'elle les aidera à remplir leur objectif. Très bien. Crac. Pleine aucune ressource. On va se déplacer. Qu'est-ce que c'est? C'est les osios. C'est les osios. Ces animaux sont des osios. Ces animaux sont des osios. Ces volatiles sont frousseurs et bruyants. Toujours en groupe, ils jacassent à longueur de journée, comme s'ils se rapportaient les dernières nouvelles de la région. Les pluies et les secousses leur rabattent vite le claquet. On les voit souvent détalés lorsque le ciel se couvre. Merci à vous, Michel. Les pupilles sont les plus discrets apprennent la forme du chasseur pour récolter de la viande. C'est beau. Un de ces poulets dodus sans alerter leurs voisins.
Jimka est l'un d'entre eux. La viande est ensuite préparée par un cuisinier dans la cuisine et qui en fera des rations très nourrissantes. Récolter et préparer la venaison pour nourrir la tribu. Ok, donc si c'est cru, il la bouffe pas. Patati patata. Hop! On s'installe là? On va s'installer là. Alors Jimka, à skip la viande. Ah oui, alors. Déjà, va falloir prendre Irenmo pour aller prier. Ok. Ensuite, il va nous falloir quoi? Il va nous falloir du bois, des minéraux. Donc Tob, tout de suite, au charbon. Et en attendant, Jimka, il va juste prendre des... Hop. Et Irenmo, il va, je pense qu'il va faire une cuisine. On va faire une cuisine rapidement. Pour faire la bouffe, parce que il disait, ouais, il faut faire la bouffe. Ah, mais je peux pas, il va falloir du bois. On va chercher du bois. Voilà. Et donc il disait, Jimka, il est chaud, il est bouché, chasseur, la tradition. Mais il va falloir du bois. Ok. Là, Jimka, il fait la cuisine. Non. Non, il fait pas la cuisine. Tob, il va faire la carrière. Il y a combien là de 600 quand même. 900. Il va faire la carrière là. Il va faire la carrière pour récolter du minerai, pour faire une cuisine, pour récolter le jambon, pour faire une crise d'épilepsie. La bouffe, on est encore bon. 840, il y a encore à manger. 840, encore à manger. Tac, 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 tac. Qui fait dodo là? Ah, on avait dit ça. Le bois, on continue de mettre de côté, puisque la cuisine va en consommer. On vérifie rapidement ce qu'il nous faut pour la cuisine. La cuisine, il en faut 50. On est bon pour la cuisine. Donc on va aller tout de suite construire la cuisine. La cuisine est construite. Donc lui, il va retourner faire du minerai. Et Jimka, il va aller... C'était pas une cuisine qu'il fallait faire pour Jimka, c'est ça? Faut quoi? Faut une cabane de chasseurs? Oh là 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 là. Je l'ai pas... Hein? C'est beau. Ah oui, oui, c'est ça qu'il faut faire aussi. Il est où, Imo machin, là? Y'a quoi là-dedans? Sélectionner. Qui fait un rompiche, là? C'est Jimka. Cabane de chasseur. Cabane de chasseur. Ah, mais je peux plus le faire. Je peux plus le faire. Donc, faut que lui retourne prier. On va zapper juste là. Voilà. Maintenant, là, il peut faire la cabane de chasseur. C'est une tannée, ça. Hein. C'est une tannée, là. Ok. Lui, il a fini de faire les prières. Il va voir ce qu'il y a dans la mine. Qui fait dodo? Jimka. Et Jimka, mais... Il va aller faire les steaks. On n'a pas encore le... Bonsoir Artidor. Bienvenue. Comment il va? Comment il va? On est sur As Far As The Eyes.
Un jeu Société Unexpected. Personnage connu sous le nom de Zerator. Et du coup, on est au didacticiel, enfin chapitre campagne didacticiel numéro 5. On est mort 3 fois sur le 3 la dernière fois, mais on avait réussi. On est, oui, pile poil à l'heure. Oui, oui, ça fait 1 minute 30 qu'on a lancé. Et on est mort 3 fois sur 4ème. Ça m'a saoulé, du coup, on est passé au 5ème. Voilà. Tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'il disait là-dessus, là? Après son analyse, Imo conclut que les symboles gravés sur les portes, il s'agit d'un ancien site de construction d'ingénieur, permet sans doute de trouver quelques trésors. Bergerie mobile. Très bien. Et ben, on va aller explorer tout ça. Je connais pas du tout. C'est quel genre de jeu? C'est un sorte de petit jeu de gestion, on va dire. En gros, tu démarres. T'as une magnifique carte. Tu démarres à un point de base. Faut aller à l'œil, qui est ici, qui est en gros le sanctuaire final. Et pour effectuer ce trajet-là, tu dois remplir des conditions. Donc ici, c'est avoir 300 rations, 250 minerais et 250 de bois. Pour cela, tu viens utiliser tes pupilles qui ont des noms différents. Donc là, tu as Irenmo. Ensuite, tu as Jimka. Et pour finir, Taube. On enregistre les noms parce qu'en fait, il y a des textes, il y a beaucoup de textes. Et ici, tu as à peu près les noms 60 fois par phrase. Excusez-moi, j'ai cru entendre mes voisins frapper à la porte. 2 secondes. Je reviens. Oh, c'est bon, tout va bien, c'est moi qui ai des alus. Et du coup, vous avez vu ma magnifique transition? Regarde-moi ça. Et pas mal ou pas? Le petit effet de glitch à la fin là. C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai tout fait. Et du coup, voilà, faut gérer un petit peu la bouffe, faut gérer les ressources et tout ça. Plaisir avant tout. Donc, lui, il va travailler, il va faire quoi? Oui, il va là-dessus. Jimka, il va chercher la bouffe. Tob, il fait autre chose. En attendant... On attendant du bois, hein. Aller chercher du bois, hein. Pile à l'heure, yes. Ah bah, j'avais dit, hein, on a lancé il y a 1 minute 30. 1 minute 35 maintenant. On est bon, hein. On est bon, hein. Minerai un peu loin quand même, hein. Et donc là, tu vois, il nous reste 96 jours avant que la vague n'arrive, qui est ici, là, qui va avancer au fur et à mesure. Et si jamais tu ne pars pas à temps, bah tu décèdes. Hop. On va retourner prier, hein. En gros, là, il y a la zone qui bloque et j'ai un personnage spécial qui est druide. Il avait 2-3 top 1 à faire. Ouais, j'ai vu ça tout à l'heure, hein. J'ai vu ça. Comme malheureusement vous étiez déjà sur la télé, vous ne pouvez pas afficher votre ami. Je ne sais pas comment. On va aller explorer les ruines en haut pour voir ce que ça donne. Très real. Ah, ah.
Bon, niveau minerai, on est bon. Niveau minerai, on est bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il a suffi au druide de s'approcher de la porte de la crypte pour sentir la présence d'un violent poison qui rendrait toute la tribu malade. Et bah, du coup, c'est marre. On se casse de là. On va aller faire de la viande. On va faire de la bouffe. Hop, on attend que lui. Votre étape, n'hésitez pas à amener la tribu en sortie avec la montée des eaux. Oui, on a compris. Non! Le clic maladroit. La tristesse. On va faire la bouffe rapidement. Lui, on va aller chercher du bois. Beaucoup de bois. Et on se casse dès qu'on est bon. Faudrait pas remourir au tuto. Pour la... Imo va faire une petite prière rapidement. Toi, tu vas faire de la bouffe. On y est presque. On est tout bon. Et on peut se casser. Alors, on est tout bon puisque j'ai rempli toutes les conditions à gauche. C'est-à-dire 300 de ration, 250 de minerais, 250 de bois. Il nous reste 68 tours avant que la vague n'arrive. On clique, on se casse pour finir le tuto. On met juste histoire de les ressources qu'on ramène pour festoyer tout à fait. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Le jambon. Voilà, je sais pas, on met un peu tout ce qui... Je pense qu'il n'y aura pas grand-chose. Partir. Et voilà! C'est bizarre quand même, hein. Cyril est parti et là on réussit. Ah, il y a peut-être une corrélation, il y a peut-être un truc qui fait que... voilà, je sais pas. Eh bien, du coup, nous allons lire le texte final. Victoire! L'œil se dresse enfin. L'œil se dresse devant eux. Enfin, Jimka et Taube échangent un regard de soulagement. Ils n'y croyaient plus. Les yeux humides mais remplis d'une énergie nouvelle, les pupilles se lancent dans une course effrénée pour l'ascension de l'œil. Une petite pensée à Pipe, qui n'est plus là. Arrivé au sommet, ils distinguent des caravanes poindre tout autour de l'œil, en même temps que. Cette immense sensation de cohésion finit de les recharger pour la descendre jusqu'au centre. Au loin, sur la plage, un pupille aux plumes flamboyantes leur fait de grands gestes et semble les attendre de pied ferme. La tribu reconnaît immédiatement Crac, on s'en rappelle. Sa rivalité historique avec Pipe l'avait gardé motivé tout au long de ce voyage. Irene Mo a laissé prendre de l'avance. Excusez-moi, je vais boire un petit coup d'eau. Coïncidence? Je ne crois pas. Pareil, si on change 4 lettres à Dora, ça fait... certaines tribus arrivent bien amochées et il est toujours bon d'avoir de quoi soigner ses arrivants. C'est aussi l'occasion de ramasser quelques sels sur les plages de l'œil. Ils font toujours leur petit effet. Ce soir, Irene Mo raconta encore l'histoire des 7 prunelles aux jeunes pupilles qui ne lui ont pas laissé le choix. La légende de cette créature mystique, ancêtre des pupilles, qui se cachait aujourd'hui dans le cœur des auras. Les jeunes pupilles découvrent comment, pendant les derniers clignements du cycle, Irene Mo les entend toujours comme si, pour elle, les flots n'étaient pas là. Et ponctuera cette révélation d'un jeté dramatique des sels dans les flammes qui feront sursauter les plus jeunes et sourire les aînés. Ah bah c'était cool, hein. Faudra réussir le 4. J'ai pas envie, là. J'ai pas envie. J'essaierai peut-être en off. Peut-être en off d'essayer le 4. Mais du coup, maintenant, si je clique sur jouer, qu'est-ce que ça fait? Oula. Sélectionner une tribu. Ah bah, de toute manière, j'en ai qu'une, c'est la tribu de l'Ouest.
Alors, tribu de l'Ouest, je vois pas la différence entre celui de gauche et celui de droite pour l'instant. Peut-être la difficulté, je pense. Facile. Difficulté moyenne. Ah oui, donc plus on avance, plus les difficultés sont complexes. Tribu de l'Ouest, originaire de la région de l'Ouest de l'Œil. Guider l'une de ces tribus est une aventure calme. Les Ouestiens sont compatisants, ascètes et doux. Ils se plient à la volonté du souffle et se font une joie d'adopter toutes les formes de travailler dans tous les métiers. Leur région est diversifiée, le chemin jusqu'à l'Œil, bien que parsemé d'embûches, est plus clément de tous. Ils partent d'une zone vaste et équilibrée qui leur permet de faire le plein de vivres avant de poursuivre leur voyage. Ancienne terre de population sédentaire, l'Ouest est parsemé de lieux extraordinaires explorés, des ruines et des sites sacrés. Est-ce qu'on teste une petite partie rapide de l'Ouest ou est-ce qu'on s'arrête là? En vrai, il est 22h30. Ça fait 1h50. Non, je pense qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, tout simplement. Merci d'avoir suivi ce stream. C'était sympathique. On était sur As Far As The Eyes. Je pense que ce sera peut-être le dernier live. Sauf si on se dit un jour on retente de faire le 4 into une partie. Ça, on peut se faire un petit truc comme ça. Histoire de tout clear. Attendez, j'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, ok. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Comme j'avais dit tout à l'heure, on finit le stream sur... attendez, je retrouve ça rapidement. Saudades. Non, c'était pas ça. C'était pas soda, c'était bois sorti. Bois sorti. On se laisse là. Je vous souhaite une bonne soirée. Et on se revoit sûrement cette semaine. À la limite, peut-être dimanche. Des bisous. Et à bientôt. Salut!